Et on a le plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir au bout du fil le Dr Hoda Abdellatif, qui est professeur de guidage touristique, pour parler plus de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Hoda, parlez-nous de cette exposition qui s'appelle Ramsès et l'or des pharaons. Alors, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons est une exposition internationale qui met en avant la vie et le règne de Ramsès III, l'un des plus pharaons les plus connus de l'Égypte antique. Elle présente environ 150 à 181 trésors d'Égypte antique provenant des cités d'Égypte sur le thème de Ramsès II et de l'or des pharaons, comme par exemple des sculptures représentant Ramsès II, comme une tête colossale de granit passant et une partie supérieure d'un colosse de 150 kg, des objets funéraires, notamment des masques en or et dorés, des colliers pectoraux, des diadèmes, amulettes, bracelets, etc. Le cercueil de Ramsès II est en fait celui de son grand-père Ramsès Ier, récupéré par les prêtres de la 26e dynastie. Cette exposition qui se tient à Tokyo, au Japon, a été prolongée jusqu'en janvier 2026 en raison de son succès remarquable et de l'environnement de critique pour la situation égyptienne antique. Docteur Hoda, quel est l'objectif de faire toutes ces expositions hors de l'Égypte? Oui, c'était pour actuellement, comment dirais-je, l'objectif de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons en Égypte, à Tokyo, au Japon, est de promouvoir la culture et le tourisme de l'Égypte antique à l'international, mettre en valeur l'héritage historique et culturel de l'Égypte après d'un public international, ainsi que renforcer les liens culturels entre l'Égypte et d'autres pays comme le Japon dans ce cas. Partager la richesse de la civilisation égyptienne pharaonique avec le monde entier. En organisant cette exposition à Tokyo, les organisateurs visent à attirer l'attention du public japonais et international sur l'histoire et la culture de l'Égypte antique, ainsi qu'encourager l'intérêt pour le patrimoine égyptien et potentiellement stimuler le tourisme vers l'Égypte. Et le succès de cette exposition qui a conduit à la prolongation jusqu'en janvier prochain témoigne de l'intérêt du public pour la situation égyptienne antique et de l'efficacité de cette démarche de promotion culturelle. Et quels sont les pays qui ont accueilli cette exposition avant le Japon? C'est-à-dire que c'était avec plusieurs pays avant Tokyo, la capitale du Japon, comme les États-Unis, Houston, San Francisco, la France, Paris avec 600 000 visiteurs, l'Australie, l'Allemagne, Pologne. L'exposition est actuellement à Tokyo au Japon, a été prolongée jusqu'au janvier 2027 en raison de son succès remarquable. Et comment cette exposition ou ce genre d'exposition contribue au renforcement des relations culturelles entre l'Égypte et les autres civilisations ou les autres pays? C'est par la promotion de la culture égyptienne. Cette exposition permet de mettre en valeur l'héritage historique, culturel de l'Égypte antique auprès du public japonais. Et c'est un échange culturel en présentant des trésors de l'Égypte antique au Japon. L'exposition favorise les échanges culturels entre les deux pays, ainsi qu'intérêt pour le patrimoine égyptien. Le succès de l'exposition à Tokyo, avec plus de 40 000 billets vendus en un mois, témoigne de l'intérêt de la public japonais pour la civilisation égyptienne antique. Et coopération internationale. L'organisation de cette exposition à Tokyo implique une collaboration entre les institutions égyptiennes et japonaises, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux nations. En résumé, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons est un exemple de coopération culturelle internationale qui contribue à renforcer les relations entre l'Égypte et le Japon. Docteur Hoda Abdellatif, vous êtes professeur de guidage touristique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.